Bonsoir Cédric Van Stevendel. Bonsoir. Vous présidez Housing Europe, la Fédération européenne du logement social. C'est 23 millions de logements dans plus de 20 pays en Europe. Demain, le gouvernement va donc dévoiler sa stratégie, son plan pour le logement. Et on sait déjà qu'il veut vous mettre à la diète, vous, les organismes HLM. Pour résumer, il veut vous pousser, même vous forcer à baisser les loyers, ce qui permettrait à l'État de couper et donc de compenser la baisse des APL, les fameuses aides au logement. Allez-vous baisser les loyers HLM ? Alors, écoutez, pour l'instant, on est dans une pratique de la négociation qui nous surprend beaucoup. Donc, il ne s'agit pas ce soir de prendre des engagements sur est-ce qu'on va baisser ou pas les loyers. On entend un gouvernement qui nous dit « j'ai un problème de budget, il me manque entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros et je vais essayer de le prendre sur les APL ». Le problème, c'est que s'il le prend sur les APL, on va se retrouver avec des ménages qui sont déjà extrêmement fragilisés, qui vont l'être encore plus. Pourquoi c'est peut-être vous qui allez être fragilisé et pas ces ménages. Pour l'instant, HLM, on parle de diminuer les APL. On ne parle pas encore de diminuer les loyers. Diminuer les loyers, ça suppose une loi, ça suppose des mesures législatives. Donc moi, j'attends de voir comment le gouvernement va être capable de proposer ça. Pour l'instant, on nous dit qu'il va falloir faire des remises sur quittance. Vous voyez, si on pouvait baisser les loyers, je suis certain que peut-être qu'il s'attaquerait également aux loyers du privé. Or, c'est extrêmement difficile. Donc pour l'instant, il se retourne vers le monde du logement social. Sur un jeu de dupes, y compris pour les locataires, puisque ça ne va avoir aucun impact sur leur vie quotidienne, sur leur pouvoir d'achat, sur leur reste à vivre. Ça va être une mesure neutre, transparente. Simplement, ce sera un très bon exercice budgétaire pour le gouvernement actuel. Et c'est ce qui nous paraît aujourd'hui extrêmement inquiétant. Bien sûr, on doit être ministre du budget, mais on est aussi ministre des Français et aussi des Français les plus fragiles dans notre pays aujourd'hui. Combien avez-vous à perdre dans cette histoire, vous, les organismes HLM, Cédric Van Stevendel ? Écoutez, nous, on a à perdre aux environs, c'est ce qui est annoncé par le gouvernement, de l'ordre de 2 milliards, entre 1,5 milliard et 2 milliards. Bon, alors déjà, de manipuler des sommes comme ça en 15 jours, sans qu'on sache très bien quels sont les tenants et les aboutissants. Il y a eu des discussions cet été, c'est colossal. Quand même. Les discussions de cet été, c'est quand même assez drôle. Hein. Généralement, le gouvernement, il commence par annoncer des sommes très, très importantes pour voir un petit peu comment l'opinion publique réagit. Puis ensuite, il revient à des mesures un peu plus raisonnables. Là, on nous annonce à l'été, moins 5 € sur les APL. Alors, il y a un coup de rabot, quoi. Et là, on est passé à 50 ou à 60. C'est plus un coup de rabot, c'est un coup de sabot qu'on nous met au niveau du monde du logement social. Et donc, on a 2 milliards à perdre. Et c'est pas 2 milliards juste une année. C'est chaque année que l'exercice va se renouveler, puisque ces baisses de loyer qu'on va nous demander de les faire, on va les retrouver dans nos exercices financiers chaque année. Donc, ce sont des sommes considérables qui vont nous empêcher de faire correctement notre travail. Alors, c'est ça que je voudrais comprendre. Qu'est-ce que ça menace directement ? Ce que ça menace directement, c'est notre capacité à réinvestir les résultats de notre exploitation annuelle, la différence entre les loyers et ce que l'on dépense. Cette différence, aujourd'hui, elle ne rémunère pas l'actionnaire. Elle est réinvestie dans la production ou dans l'entretien du patrimoine. Et aujourd'hui, on parle de supprimer 80% de cette capacité d'investissement, soit dans la production de logements, soit dans la réhabilitation. C'est colossal. Il n'y a pas de mesure, quoi, si vous voulez. On ne dit pas comment est-ce qu'on va faire pour optimiser les plans de financement des opérations, pour continuer à développer avec des nouvelles ingénieries financières. Non, on y va très brutalement, sans avoir de mesures en face qui viennent compenser. L'État nous parle C'est pas ce que dit l'État. Hein. L'État dit que vous pourrez emprunter plus facilement, donc pour continuer à développer vos programmes. Il dit également que c'est peut-être l'occasion pour vous de vendre davantage de logements HLM à leurs occupants. Il veut vous stimuler finalement là. Alors, il veut nous stimuler, mais c'est un gouvernement qui se prétend jeune et qui mobilise de vieilles idées. On a fait ça il y a 30 ans au Royaume-Uni. Je suis président de la Housing Europe, donc je suis avec beaucoup d'attention. Vous avez un regard européen sur le secteur. Oui, alors pas forcément le meilleur, etc., mais j'ai quand même un regard. C'est exactement ce qu'a fait Thatcher il y a 30 ans. Right to buy, donc on permet à tous les locataires d'acheter. On diminue en 15 ans de 75% le stock de logements sociaux. Dans le même temps, on diminue les subventions au monde du logement social en matière de production. Donc, fragilisation des opérateurs, report de la production uniquement sur un tissu associatif fragile qui n'a pas su répondre au développement du Royaume-Uni et de l'Angleterre. Et je vais très vite parce qu'on a peu de temps. Aujourd'hui, le 2010, bilan alors, britannique 2010 par rapport à la France, aux États-Unis, 2010 en Angleterre, on baisse les aides à la personne, on les refonde. Qu'est-ce qui se passe ? 33 000 logements produits en 2010 en Angleterre, cette année 960. Voilà, donc c'est juste là-dessus, notre vigilance, elle est de dire on ne peut pas détricoter
un modèle qui a fait ses preuves en France, qui est solide, qui a résisté à la crise de 2008, qui a même permis de sortir la promotion privée d'un surstock de 30 000 logements. Et à ce moment-là, on était content d'avoir la trésorerie du monde du logement social pour racheter ces logements et les remettre en circulation à des loyers modérés. C'est ça qui nous inquiète aujourd'hui. Cédric Van Stevendel, le gouvernement est convaincu que vous avez les moyens de faire un effort. Il est allé regarder dans vos comptes. Combien avez-vous dans vos caisses, vous, le mouvement HLM? Écoutez, on a une espèce de mythe là, sur la trésorerie du monde du logement social. Cette trésorerie, aujourd'hui, elle est estimée aux alentours de 5 à 7 mois de fonctionnement. D'accord ? 5 à 7 mois de fonctionnement, cette trésorerie, ce n'est pas simplement notre argent, c'est aussi celui des locataires et c'est notamment l'ensemble des dépôts de garantie. Par ailleurs, on a des mesures de sécurité bancaire qui font que, pour anticiper une remontée des taux, notre encours actuel, c'est 140 à 150 milliards d'euros. Une grosse partie de cette DEX est indexée sur l'inflation et sur les évolutions de l'environnement financier. Donc on est aujourd'hui sur des taux extrêmement bas. Moi, j'ai pris mes fonctions il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pris mes fonctions en 2009. On empruntait à 4%. Aujourd'hui, on emprunte à 1, 1,5%. On est obligé d'anticiper des variations importantes de mouvements financiers. Donc vous dites qu'on n'est pas si riche que ça, c'est ça que vous nous dites ce soir. Je ne dis pas qu'on n'est pas si riche, je dis qu'effectivement... Parce qu'il y a l'idée qu'il y a un trésor caché du mouvement HLM, c'est ça qui est derrière. On peut sembler comme étant un secteur sur lequel il y a des possibilités d'optimisation financière. On est prêt à les discuter, on n'est pas prêt à se faire les poches par le ministre du Budget. Cet argent, c'est aussi celui des locataires, ceux qui ont payé pendant des années des loyers, qui attendent... C'est ça que vous voyez vraiment les choses comme ça. Le gouvernement est en train de vous faire les poches. Ah, j'ai pas dit le gouvernement, j'ai parlé du ministère du Budget, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la gouvernance des politiques de l'habitat est passée du côté de Bercy. Et ça n'a pas été le cas tout le temps. Et nous, on interpelle les pouvoirs publics en disant, est-ce qu'on peut se remettre tous autour de la table, Bercy, mais aussi le ministre de la Cohésion des Territoires, parce que dans 5 ans, quand il faudra faire le bilan et qu'on n'aura plus produit de logements sociaux, qu'on n'aura pas réhabilité, qu'on n'aura pas répondu aux défis de la consommation énergétique, ce sera l'ensemble de ces ministres qui seront responsables, et pas uniquement celui du budget. Et je n'ai pas encore parlé de la Cour des comptes qui veut supprimer les avantages fiscaux du secteur HLM. Elle voit une manne, là, la Cour des comptes. Bien sûr, dans notre modèle financier aujourd'hui, on est un des modèles les plus équilibrés en Europe. C'est-à-dire qu'on est sur 3 piliers. Des aides directes, alors quasiment plus de crédit d'aide à la pierre. Vous savez, les aides à la pierre classiques, 250 millions au début du mandat d'Hollande, 300, il annonçait qu'il allait les doubler. Bon, finalement, on est rendu à peu près à 200, donc autant dire quasiment rien. Donc il y a des aides indirectes, une TVA plutôt favorable, il est vrai, et des exonérations fiscales sur les premières années après la livraison des bâtiments. Ces exonérations fiscales, ce n'est pas un cadeau qui est fait aux bailleurs, ce sont des moyens affectés aux bailleurs sociaux pour être présents dans les quartiers de la politique de la ville, pour renforcer notre présence humaine, pour répondre au décret un gardien pour 100 logements. Donc il ne faut pas défaire l'histoire, il faut être vigilant avec un objet qui nous est commun, qui est commun à l'ensemble des citoyens français, celui du logement social. Il est solide, il a fait ses preuves, on n'a pas le droit de l'abîmer rapidement, on peut discuter, on peut se moderniser, notre mouvement y est prêt, mais on ne l'attaque pas à la hache pendant l'été et on ne renégocie pas une dette de 140 milliards qui est en gros les 2/3 de la dette grecque. Enfin, vous voyez comment ça a été renégocié. Là, pour l'instant, on veut renégocier cette dette autour d'un coin de table avec un tableur Excel. C'est pas comme ça qu'on peut travailler. Cédric Van Stevendel, président de Housing Europe, invité de l'interview Echo. Merci à vous. Merci.